le podcast à l'ancien magasin général de Godbout avec Valérie et Harry. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre podcast habituel du samedi après-midi. Bonjour mon amour, ça va bien? Belle semaine? Hey, semaine épuisante, mais belle semaine quand même. Là, Moi, de mon côté à moi, ça a été une semaine très, très éprouvante avec les dernières semaines. Et en plus, cette semaine, dis-toi qu'il y a un de nos compétiteurs de la région qu'on est supposé développer au niveau touristique qui nous a volé 2 cuisiniers, qui nous a mis en plan, pas de semaine de préavis. Fait que je dirais pas c'est qui, mais c'est vraiment le fun pour le tourisme de la Côte-Nord. Puis toi, par ça? C'est pas vrai, tu commences ça de même. Oui, commence ça de même. Hey, j'espère que ça va faire partie d'une capsule sur Facebook avant d'annoncer notre podcast. Ça a fait du bien un peu. Oui, ça a fait super du bien. Ça a fait du bien des fois de verbaliser nos frustrations. Merci, supposément collaborateur et rendu compétiteur. Merci beaucoup. Bonne saison touristique. Ben, gars, c'est pas grave. Tant qu'on pense à la Côte-Nord, gars. C'est ça. L'important, c'est le développement de la Côte-Nord et le tourisme. Qu'est-ce qu'on a dit? On avance, on se relève. C'est ça. On reste les gars debout. Exactement. On reste les gars debout. Sais-tu ce qui est le fun? Qu'on se rend compte, par exemple, parce qu'il y a toujours du positif, même dans quelque chose qui est négatif. T'sais. On se rend compte que nos amis artistes sont beaucoup de notre côté puis qui nous encouragent beaucoup. C'est vrai. Ça, c'est quand même hot de voir un petit vent de solidarité, que ce soit Maddie Bucking qui n'a pas arrêté de nous téléphoner, David Jalbert qui est passé faire un détour de 3 heures pour venir dîner avec nous autres, puis chanter pendant 1 heure. Puis là, on a nos 2 amis en arrière de moi là, qui... Nos 2 amis, Martin et Hugo Lapointe, Martin Lemay et Hugo Lapointe, qui en passant, Hugo, quand il est arrivé jeudi soir, c'est quoi t'as dit, Hugo? Home sweet home. Il était content d'arriver à Godbout. Oui. C'est quand il m'a dit ça hier, c'était très apprécié. Je me répète, nos 2 invités, on a Hugo Lapointe, Hugo, c'est sa 2e visite ici à l'ancien magasin général, qui est rendu un ami à nous, qui est vraiment... Ben, je dis ça toutes les semaines, Hugo, mais... Ouais, c'est ça. Si je le dis, parce que c'est vrai... Sinon, non, mais si je le dis... Va pas écouter les autres, écoute juste ton épisode. Si je le dis, parce que c'est vrai, parce que si c'était pas un être exceptionnel, je dirais pas. Fait que, qui est un vrai bel être humain. Puis on a Martin, qui est son acolyte, guitariste. Martin, qui est vraiment exceptionnel aussi, très bon guitariste. Merci. Fait que c'est important pour nous aussi de faire découvrir les gens en arrière, des artistes qui viennent ici. Merci, on est bien accueillis. Ça fait plaisir. Comme je disais, on a comme un style chaleureux, hein? Fait qu'on aurait dit que tout le monde qui vient ici, on le sent à la maison. C'est ça. Oui, c'est ça qui est le fun. Fait que on a tout le temps du bon monde à toutes les semaines. Fait que t'as raison de le dire, mais t'as de l'air licheux. Ah, peut-être. Mais je les aime. On va faire mon licheux, moi aussi. Là, concernant Martin, là, je voulais dire que parmi tous les guitaristes avec qui j'ai joué, là, c'est un de ceux-là. J'en fais partie. C'est ça qui est le fun. Sur ces gentils mots, franchement... Il n'a pas dit quel numéro, mais t'en fais partie, Martin. Ça, c'est comme... Écoute, déjà là. Ça, c'est comme la trend, c'est en site TikTok, là, que les filles arrivent, puis là, ils font leur petite présentation en disant « Oui, voici mon copain actuel. » Actuel, oui. C'est la semaine prochaine qu'on ne sait jamais. C'est mon guitariste actuel. J'ai aimé ta présentation. C'est beau, ça. Fait que là, on commence par un petit shooter, parce qu'on n'est pas à radio la semaine prochaine, fait que vous pouvez dire shooter. On peut dire... Ah, ben oui, on peut dire des shooters. On est allé pour les goûts à Hugo, parce que c'est mon ami, fait que je suis allé avec tes goûts aujourd'hui. Ah, ben merci. Mais c'est quand même très bon. Un bon Jameson. Un bon Jameson. Moi, toutes les semaines qu'il y a un shooter comme ça avec ma blonde puis les artistes, je me dis tout le temps, quand ils vont en avoir bu 4-5, je vais pouvoir poser n'importe quelle question. Oh, mais là, fait que ça veut-tu dire qu'il faut que j'en fasse faire un autre? Non, c'est des on va attendre un petit peu. On n'est pas rendu là déjà? Là, j'étais pas prêt. Fait que, salut Hugo, on est content que tu sois là en fin de semaine. Là, tu vois Godbout en été, parce que la dernière fois que tu es venu, tu es venu à l'automne. Puis je me rappelle, hier, tu me comptais, puis ce bout-là, je m'en rappelais plus, mais le premier soir, je pense que tu avais été en représentation ici, il n'y avait pas eu une tempête de neige. On est venu au printemps, man. C'était au printemps. C'était au printemps. Il y avait inondation ici, la ville était inondée totale, puis il y a eu une tempête de neige. La ville. La rue. Puis, la grosse tempête de neige, ils ont même fermé la route ici. Oui, c'est vrai.
Puis tout le monde est au rendez-vous. Puis on était plein, on était sold out ce soir-là. C'était impressionnant. Comme ça va être quoi l'été? Il y avait du monde en motoneige dans la tempête de pluie. C'était fou, raide. C'était l'enfer. Chris, j'ai conduit. Tout conduit ça comme un champion. Non, mais là, c'est en été, là, c'est d'une beauté exceptionnelle, votre coin. Là. Oui. J'ai de la misère à aller me coucher le matin parce que je vois le soleil se lever. On devrait te lever à la place. C'est bon. Oui, mais c'est ça. Le soleil, il se lève tôt ici. D'ailleurs, t'as fait... 3h30 quand même, ouais. Compte-le un peu, Hugo, parce que moi, hier matin, quand je me suis levé, j'ai vu un post d'Hugo, j'ai regardé l'heure, je trouvais ça louche un peu. Tu sais, le soleil se levait, puis tu t'écrivais Bonjour, Godbout, je suis ici à soir en spectacle. Mais conte-nous un peu hier, quand je t'en ai parlé, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit tu t'avais pas couché, je pense. Hein, ben non, je n'étais pas encore couché, mais c'est que le soleil, il se lève, il était 3h15, puis je voyais le soleil se lever quasiment, en tout cas, du moins la lumière. Puis là, ben... Hugo la beauté du coin se dévoilait. Fait que j'ai resté là à regarder ça. Et Hugo de dire Chris, là, j'en ai fermé des bars. Est-ce que le soleil t'as pas de bout à 3h15, man? Ben oui, ici, quand je terminais d'un bar, je te confirme là, que tu finis mariage, quoi que ce soit, là, tu sors puis il fait clair. Là, ah oui, ben pas chez nous. Tout le monde... là, puis encore ce matin, là... j'ai profité du spectacle. Puis, je ne l'ai pas posté, mais je le posterai. Le soleil se lève sur Godbout. La question... C'est calme, c'est beau. Tout le monde pense que les baleines sont juste à Tadoussac. Il y a plein de monde qui dit on est allé sur la Côte-Nord. La Tadoussac, ça a rentré même pas les pieds dans le bord de la porte-passion. J'en ai vu une sortir au moins 3 fois hier en même pas 5 minutes. Là. Comment qu'elle s'appelle, ce baleine-là? Je te l'ai dit hier. Gertrude, non, c'est pas... Georgette. T'étais pas loin. Fait que vous l'avez vu, la baleine? Moi, je l'ai vu. C'est parce qu'il n'y en a pas juste une, hein? Ouais, non, je sais, c'est peut-être pas la même. Ça, je peux pas confirmer si c'était la même, là, mais 3 fois. Là. On a même eu des belugas, là, pas long. Là, je commence à douter sur ton information. T'as pas il est comme pas juste dans cette affaire. C'est comme la conversation d'hier. Je nous écoutais, là, puis je trouvais qu'on n'était pas juste. Dis-moi non, c'est quoi qui s'en vient dans les prochaines semaines? Toi, tu dois avoir un été assez chargé au niveau spectacle. Pas tant que ça. Ben, c'était plus à l'automne, là, ça s'en vient. Pas tant que ça, on revient juste d'une semaine qui a pas mais là, c'était pas mal cette semaine là, qu'on avait le gros rush. C'était cette semaine que j'anticipais. Il y avait le Saint-Jean. On faisait 4 spectacles en 3 jours. Puis là, on s'en venait ici après. Une petite journée de congé. Comme Martin m'a dit hier, il dit c'est-tu le fun, hein? Il dit, on est comme en vacances, puis on fait de la musique. Ben, surtout notre soirée d'hier, on s'entend qu'on a fini ça la soirée. Ben oui, c'est le coin du bar. Avec les sacs à escagin, le monde qui chantait, le gros jam dans le bar hier. C'est pas mal comme ça qu'on a fini notre soirée. C'est comme Harold qui chantait. Oui, j'ai chanté aussi. C'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas des guitares pour rien, mon mari non plus. Tout le monde pense qu'ils sont juste là en décoration. Non, il sait jouer. On a eu une soirée comme plus test de son pour se pratiquer pour ce soir, parce que ce soir, on va être en feu. Là. Ça va être plein ici pour voir Hugo. Puis là, la fête nationale, tu as joué où? On était... La Belle. La Belle, Sainte-Anne-de-Bellevue. Berthier, les îles Saint-Ignace, en fait. Oui. Puis ça, c'était le même soir. Puis après ça, on a fait Belleuil. Ouais. Mais c'est qu'on finissait le soir des îles à 1h30, genre, on a terminé. Okay. C'est parce que le lendemain matin, les tests de son étaient à 10h à Belleuil. Parce qu'on jouait à 5h à Belleuil. Puis vu que vous aimez ça, regarder le lever du soleil, ça veut dire qu'à 10h, c'était quand même assez tôt pour un test de son. On aime bien ça. Non, j'ai pas vu le lever de soleil. Moi, j'aime ça, mais moi, je fais des resets. Moi, j'appelle ça mon reset. Mais si, j'en profiterais pour dormir, mais... Tabarnak, t'as dormi, la beauté du coin m'empêche d'aller me coucher. T'as fucking dormi d'un lit? Oui, j'ai dormi quand même après avoir vu... Après juste tu veux lever le soleil, t'allais me coucher. Lui, il se couche, moi, je me lève. Je me suis levé. Je me suis levé un matin, il était là. Je l'ai vu. Finalement, une chance qu'il était là. Non, mais c'est parce qu'un fois, il n'est pas là. Ah, OK. Fait que là, il disparaît. Finalement, là, je me suis réveillé. Je me suis réveillé, je suis revenu. Quand il dit j'étais là, ça veut dire... T'es revenu de tes 14. Ça veut dire c'est du vent, là. C'est ça, ça veut dire... Hey, man, moi, je peux te montrer des photos, pas pire.
Fait que là, t'es en train de me dire, si je suis Hugo, hier, il parlait qu'il était humoriste, chanteur, fait qu'il était aussi magicien. Je sais pas, des fois, il Non, disparaît. mais il est imitateur aussi. T'as Ouais, pas il vu était- quand il imite Ray Charles? C'est Louis Ouais. Armstrong. Ouais, c'est Louis Armstrong. Non, ça me... OK, les shooters étaient bons aussi hier, faut dire, là, tu sais. Là, on serait dû pour un shooter, 2 shooters. Ouais, la prochaine. Bon, c'est grave, Martin, il est prêt, là. Il est prêt pour un Vas-y. shooter. On prend un shooter, s'il te plaît. Fait que là, on regarde ma fille et on dit Léla! Parle-nous donc, T'es Hugo, as-tu entendu, tu mes viens de où, shooters, toi, comme ça? exactement? De quel... Avec Moi, tes je suis un oreilles. godol. OK. Un godol. Un godol! Hein, quoi? Ben, dit de même, ça fait drôle, là. Mais OK, faut la pas- famille Lapointe, vous venez de Hall, là, vous autres. Non, en fait, Juste toi. ben, mon père travaillait pour Zellers, hein, fait qu'on a beaucoup voyagé, tu sais, on a déménagé souvent. Check sa Donc, calotte. les trois frères, on Zellers. n'est pas nés du tout. Qu'est-ce que tu dis? Tu calotte, toi, j'ai comme une abeille, là, puis tu dis... Moi, je suis né à Hall. Mon frère Eric est né à Alma. Notre autre frère, écoute, il se posait même la question, lui, il était né où? Lui-même, Je pense qu'il était à hein. Pointe-aux-Trembles. Je suis pas trop sûr. Fait on s'est beaucoup promené. J'ai habité à Montjoli, j'ai habité OK. à Sherbrooke, j'ai habité à Laval. Jamais sa Côte-Nord? Ah, ouais. Non, mais ma mère, elle vient de la Côte-Nord. Ah ouais? Ah ouais, Ma bien mère, d'où? elle vient elle est née à Moisy, mais elle a habité cette île dans ces coins-là pendant... OK, ta mère vient de Moisy. La place La Boule. OK. Puis, ben, en fait, moi, ma famille, ben, du côté de ma mère, là, comme Laurent Val, je sais pas si ça vous dit quelque chose, là, Laurent Val. Mais hier, il y avait des gens de cette île qui étaient là. Eux autres connaissent très bien ça. C'est pas sûr que c'est ça à map comme nom de ville, mais c'est un coin que les gens là-bas, ils connaissent bien. Puis ça, c'était le frère à mon grand-père avec sa femme qui avait un gros camping. Puis je pense que c'était... Je me demande s'il n'était pas maire de la ville en même temps. Puis c'était Lorenzo et Valérie, tu sais, ça, comme toi. Puis, fait que c'est de là, le Laurent-Val. Ah. OK. On vient de- on Ah, vient c'est de- bien pensé, mais... Puis là, tu me parles, toi, il y a ton frère Eric, mais là, tu as un autre frère. Ton autre frère, es-tu dans le milieu artistique ou... Non, lui, dans le milieu carcéral. Il est dans le milieu carcéral. C'est ça pour vrai. De quel côté du côté ça pour carcéral? Tu nous attends même pas! Prenant le shooter sans attendre les Ben autres. ouais, hey. toi. Non, mais je trouvais que ça faisait puncher dans le milieu carcéral. Ah, ben. OK, gars, Martin, hein? Nous autres, on va. Moi, tu le sais, j'attends tout le temps. Chine, Merci. je pense que je vais prendre mon shooter, moi aussi. hein. Santé. Mais blague à part, non, et ton autre frère, il fait... Oui, ben c'est ça. En fait, non, il est criminologue. OK. Ah oui? Ouais, pour ça donc, que c'était- Ah ouais, OK. ouais, La ça- joke était pas mal. Il y en a un qui a réussi, tu sais. Fait que, On dit pas lequel des trois. non, c'était... Écoute, moi, quand j'étais jeune, ma mère, elle disait « Hey, c'est pas compliqué, Hugo, là. T'as deux choix. Ou tu fais comme lui, ou tu fais comme lui. » Je laisse choisir. Mais le lui, c'était laquelle, tu sais? Le lui, c'était Eric. Avant qu'Éric il devienne populaire, là, tu sais, ben, je pense que n'importe quel parent qui regarde son enfant choisir la musique, tu sais, comme carrière. Ben, même quand il est populaire, là, tu sais, Ben, je veux C'est dire, non, à force ça. de constater, ma mère, quand elle a vu que ça a parti, là, elle a fait « Oh, OK. » Elle dit « Oui, je l'ai tout le temps encouragé. Ouais, c'est sûr qu'Éric a eu quand même... » Mais, Ah. ouais, ma mère, elle encourageait, mais dans les parties de Noël pour qu'il sorte la guitare, tu sais. Ouais. Mais Ben, après c'est ça, quoi? Il est populaire, ton frère Éric? Je le connais pas. Tu m'étonnes. beau, ça. C'est beau, on aime ça. Moi, quand que le monde me parle de Hugo Lapointe, je dis, c'est le gars qui a le plus. Là, j'espère que ton frère écoutera pas. Mais j'arrête pas de dire au monde, s'il n'y aurait pas eu qu'Éric a fait carrière avant toi, qui a été connu, t'as une plus belle voix que ton frère, puis t'as plus de musicalité, je trouve, que ton frère. Oh, ben, Moi, c'est pas si encore- j'ai à choisir entre les deux... Ah, l'un n'empêche pas l'autre. Il faut pas choisir. Non, je sais. Mais je trouve que tu as une voix qui est assez incroyable aussi. Tu as un grain de voix que j'adore quand tu chantes. Te voir sur stage chez Tripa Main Raide. Mais, tu sais, quand on dit un peu comment on vend nos C'est tickets, sûr c'est que un nos peu voix, ça, on va là. dire, comme il dit souvent, mon frère, on vient des mêmes couilles. Y a-tu un grain de voix qui se mais ressemble? pour sa défense, par exemple, je dois dire, pas le tu sais, si Eric n'avait pas été là, je serais sûrement pas ici en train de Ouais. vous faire de la musique parce que c'est clairement lui qui m'a transmis cette passion-là.
T'as voulu faire... Qui m'a montré mes premiers accords, m'a donné ma première guitare. J'étais son premier fan, assurément. Tu sais, avant qu'il sorte ses chansons, là, je les avais toutes testées, moi, sur le bord des feux. Puis quand mes parents disaient il rêve en couleur, là, je dis non, je ne comprenais pas. Il y a de quoi. Je les ai essayés, moi, ces tunes, là. J'étais avec du monde, là, des gars là, qui étaient bien meilleurs que moi à la guitare. Là. J'apprenais, moi, à jouer, mais là, je me mettais à jouer des tunes à mon frère, là, puis ils déposaient toutes leurs guitares. Super. Ils disaient, qu'est-ce que c'est ça? Puis, tu sais, j'ai vu qu'est-ce que ces chansons faisaient aux gens, tu sais, avant même que ça sorte, tu sais. Puis, j'étais confiant que ça allait. Ben, même votre hommage, là. Votre hommage à Carl Tremblay, là, des Cowboys fringants, là, vos deux, là. Parce qu'on s'entend que quand Carl est mort, tout le monde a fait la même tune. Ça a sorti à toutes les sauces au complet. Tous les artistes ont comme voulu porter hommage. Mais la vôtre. Ouais, ben, les deux ensemble, là. C'est qu'il y a eu un... Parce que moi, la semaine où Carl est décédé, ça a donné que j'étais en spectacle à l'Assomption, au Vieux-Palais. L'endroit où lui et sa femme, c'est eux qui géraient la place. Ce théâtre-là. Donc, je faisais mon spectacle, mais j'avais la même semaine, j'étais sur la scène, puis j'avais le gazou à Carl suspendu au-dessus de ma tête pendant que je jouais. Fait que ce soir-là, puis c'était tout le staff qui le connaissait, là, qui travaillait avec lui. Fait que c'est là que j'ai fait la première fois comme un hommage à ça. Puis là, Éric est tombé là-dessus, puis c'est là qu'il m'a proposé. Il dit hey, on pourrait peut-être se faire de quoi, tu sais, de plus officiel, tu sais. Puis, plus la pointe. Là, si je comprends bien, Éric est plus vieux que toi. Là. Oui, c'est l'aîné. On est trois. Lui, c'est le plus grand. Moi, je suis le bébé chez nous. Ouais. OK. Puis ton frère criminologue, ils ont 2 ans de différence. C'est le syndrome du milieu. Tu peux dire le plus vieux. Je sais pas c'est quoi le syndrome du milieu. Tu sais pas c'est quoi le syndrome? Non, t'es le plus jeune, toi, c'est sûr. Tu sais pas c'est quoi, toi, t'es le gâté, t'es le bébé. Oui, mais le surprotégé. C'est ça. Parce que moi, je suis la fille du milieu. Tu sais, j'ai ma petite sœur, j'ai mon grand frère. Moi, j'ai le syndrome du milieu. Je sais c'est quoi. T'as comme. C'est la balance. Tu sais, l'aîné, c'est lui. Ça a été le premier. Fait que là, le premier, c'est le plus trippant. Tu sais, c'est. On découvre être parent avec le premier. Tu sais. C'est lui qui pousse les limites. C'est. Ben oui. Tu sais, le deuxième. C'est comme si, tu sais, chez nous, mon frère se dégageait tout le temps du ménage, ma petite soeur aussi, parce que c'était la plus petite. Moi, c'est comme si c'était tout moi. La responsabilité de la fratrie, là, tu sais, si tu veux, là, c'était moi. De toute façon, que mon ta frère... mère n'écoutera pas le podcast la semaine prochaine. Ben, je suis sûre qu'elle va l'écouter, puis ça me dérange même pas. Parce que Stéphane, premièrement, tu le connais, il a 3 ans de plus que moi, puis il est crissement plus immature que moi, oui. Fait que c'est comme si c'était lui le plus jeune, en vrai, mais... Puis tu regardes ça, puis c'est Mylène, la cadette, qui est la plus responsable des 3, là. Des enfants, man. Je peux vous en parler longtemps. T'as combien d'enfants, Martin? 10? 14. Non, c'est pas vrai. Les 6. T'en as combien que tu connais? 6? Moi, je les connais tous. T'as 6 enfants? J'en ai 6, man. Oui, je suis grand-père 2 fois, moi, là-dedans. C'est une drôle de question, ça. Hein? Tu sais, de là, le fait que les musiciens, quand ils rentrent d'une ville, puis c'est écrit « Attention, cet enfant pourrait être le vôtre », ils se mettent à shaker. Hey! Man. Je lâche le gaz. J'ai fait le gag un peu à mon oncle, parce que c'est le macho de la gang. Il y avait tout le temps des femmes différentes. Quand j'étais jeune, tu sais, j'ai pas eu de vraie ma tante avec ce mon oncle-là. Là. Puis quand c'était la fête des pères, j'ai fait « Hey, bonne fête des pères, mon oncle! » Il dit « Parce que j'ai pas d'enfant. » Tu le sais-tu? Mais connaissant ton oncle, si elle changeait de femme régulièrement, c'est à cause de son caractère, c'est pas à cause qu'il était volage. Les femmes avaient de la misère d'endurer un petit peu. Moi, j'en ai 6, man, puis écoute, le syndrome du milieu, il y en a une couple qui doivent l'avoir sur ça. C'est ça. Puis on dirait qu'ils ont tous la même âge. De quel âge tes enfants, Martin? Ça, c'est un secret. Parce que mon chum, il y en a quand même 5. Moi, j'en ai 5 de toi avec, hein? De 29 ans à 14 ans. Moi, ma plus vieille. Moi, j'en ai 3. Ma plus vieille, elle a 31. Ma plus vieille, elle a 31 ans. OK. Mon autre, elle a 30 ans. OK. Ben, bientôt 30 ans. L'autre, elle a 15 ans. L'autre, il a 12 ans. J'ai un gars là-dedans, c'est toutes des filles. Là. J'ai un gars de 12 ans, après ça, j'ai une fille de 10 ans, puis un autre de 8 ans. OK. Tu sais, moi, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, moi, je fais juste des filles. Il se dit, c'est parce que je pousse trop fort, j'ai fait en tout. Ah, ben, c'est toujours ça, je me suis dit. Mon surnom, c'est la hache. Ben, moi, c'est le contraire. Moi, là, ça, là, Sébastien doit faire, hey, c'est cool, ça passe pas à la radio, parce que c'est sûr, ça arrête. Moi, c'est le contraire. Ouais, mais non, chérie.
Moi, c'est le contraire, Martin. J'ai 4 garçons et une fille parce que je me suis tout le temps dit, pour faire une fille, en tout cas par expérience, il fallait que je sois précoce. Non. T'hésitais à venir quand t'as fait les gars. Ouais, c'est ça. Si, non, c'est ça qui arrive. Mais pour revenir à Hugo, on va aller dans une note un petit peu plus Non, mais sérieuse. attends un peu. Moi, question des enfants, là. Moi, là, j'ai dit à ma femme, si t'es prête à pas avoir d'enfants, là, je te marie tout de suite. Elle dit, c'est correct, j'en aurai pas d'enfants, tu sais, puis, tu sais, pour se faire marier, ils vont dire n'importe quoi. J'en là, aurais tu sais. pas. Tout ça. Puis là, à un moment donné, je la vois passer, tu sais, parce que moi, là, tu sais, si on m'avait dit, là, la vie, tu vas avoir des enfants, j'aurais dit non! Parce que s'il y a bien quelque chose que j'ai c'est les bébés. Les enfants. Puis là, à un moment donné, je la vois passer en avant de ma TV, elle me cachait l'écran plus longtemps que ça. J'ai dit, chérie, je t'ai dit que j'en voulais pas de bébé. Elle dit, t'auras beau chialer, dire ce que tu voudras, dans 2 semaines, tu vas être content. Dans 2 semaines. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu passer, là. Elle était vraiment bonne, ta série. Hein? Ça a pris du temps avant de se Ça remettre. faisait vraiment longtemps qu'elle était partie en tournée, là, T'as tu dit, ils sais. vont des chances, on va Bébé, tu arrêter. me regardes-tu? Ouais, je te vois. C'est son côté humoriste. Mais Sacrément. pour en revenir à tes frères, j'en reviens au criminologue. Là, il joue-tu de la musique, lui? Il chante-tu? Ouais, il chante sous la douche. Il a une belle Ouais. voix, mais clairement, c'est pas son domaine qui. C'est Ben un non, passionné de musique. Lui ça aussi, il aurait m'a beau, il m'a ça transmis investit. ses passions musicales. Tu sais, moi, je prenais les cassettes de mes frères puis j'écoutais les disques de mes frères. tu sais. Marc, il vient nous voir en show. Clairement, j'écoutais pas la même musique que mes pères à l'école. Là, tu sais, en 3e année, là, ça écoutait du Ice Ice Viens, Baby, viens puis souvent, moi, Marc, j'étais- on va Moi, j'étais voir en dans show. Simon and Garfunkel. Fait que- OK. Oui, s'il te plaît. C'est un Un autre café, Un autre café. Puis là, dis-moi donc, pour en revenir à Eric, Arrête de faire parce ton que moi, frère. honnêtement, j'aime beaucoup Eric. Ben Puis ouais. puis je te connaissais moins, puis depuis que je te connais, c'est sûr que je trouve que tu as un talent vraiment incroyable. Eric est super bon, c'est comme un n'empêche pas l'autre, comme tu disais, mais toi, tu es beaucoup plus polyvalent. Tu sais, je regardais, tu joues plus d'instruments, ton ton de voix varie, tu sais, t'es... Ben, je vais Eric, dire- c'est un autodidacte. Ouais. Tu sais, puis, de là, le fait, c'est encore, ça augmente mon respect envers la personne parce que ce qu'il a fait, ce qu'il a créé, des fois, je fais comme, comment il a fait passer à ça, tu sais? Ouais, je comprends. Ça y venait tout seul, tu sais, il entend quelque chose, puis il va le trouver, tu sais, puis c'est une belle qualité. J'ai un musicien. En fait, moi, je suis allé étudier en musique justement pour pouvoir faire ça, tu sais, être capable de mettre sur papier, tu sais, je voulais écrire ce que j'entendais ou ce que, tu sais, je voulais pouvoir maîtriser l'écriture, ce que j'ai jamais réussi finalement à faire. Mais Je vais jouer du piano en s'en venant dans le 8 heures de char. J'imagine qu'être le frère des d'Éric, ça t'amène du positif, mais ça doit t'avoir amené aussi un côté, parce que t'es un... Il y a tout le temps deux côtés. Il y a tout le temps deux côtés, ouais, là. effectivement. Ben, je te dirais que les côtés négatifs sont moindres dans le sens où, tu sais, les côtés négatifs restent tout le temps dans la perception des gens Ouais, c'est sûr. qui ont vis-à-vis ça. Tu sais, exemple simple, là, c'est quand je suis arrivé au cégep. Tu sais, moi, j'étais conscient là, que là, Eric, ça avait commencé à monter pas mal. Fait que, de toute façon, moi, je voulais pas chanter dans la vie. Hein, je voulais être guitariste. Tu sais, Ouais. c'est juste que je me suis rendu compte que ma guitare suffisait pas là, pour payer. Ben, pour t'as une payer belle le voix, loyer. fait que c'est correct que t'aies commencé à Mais chanter. À l'époque, tu sais, là, je voulais quand même me dissocier. Tu sais, puis mon premier jour de cégep, la journée de l'accueil, ils ont un show qu'ils donnent au département de musique. Puis c'est Eric qui est là, qui fait son show. Parle dans le micro, toi. Là. Fait que Eric faisait un show la journée de mon Tu accueil. fais bien de le chicaner. Regarde un peu, on va y... Bon. Tiens. Ah, OK, c'est correct. Hey, Hein, gars, t'es même content, Sébastien. Oui, il est tout Yeah. content. Moi, je suis comme Fait que c'est bruiteur ça, ici. La journée d'accueil au cégep, c'est un show d'Éric Lapointe. Mais en fait, c'était surtout parce qu'il y avait Claude Pinault, qui était un ancien élève du cégep, qui était dans le band. Fait que, tu sais, il y avait ça, mais à partir de ce jour-là, c'était mon premier jour au cégep, puis j'ai passé tout mon temps, toutes les 3 années suivantes, tout seul dans le département de musique. Il n'y a pas un institut qui me parlait. T'es Je- le frère d'Éric Lapointe. Comme non, si il est j'étais là juste pas parce facile. que j'étais le frère d'Éric Lapointe. OK. Je m'excuse, là, mais quand tu veux rentrer au cégep en musique, tu avais une audition à passer, là, puis
C'est des légendes Ben, là, qui sont là en avant de toi, là, qui te font passer l'audition. Là. C'est le gars qui a créé le département à Saint-Laurent. C'était des musiciens hors pair, là, tu sais. C'était la crème. C'est des professeurs de la cégep. Oui, là, je veux dire, ça, sont là, man. t'arrives pas là en disant moi je suis le frère de l'autre. Non, au contraire, eux autres, ils vont te faire comprendre que c'est pas parce que t'es le frère de un que tu vas passer ta note. Là. Mais là, finalement, là, parce que, tu sais, hier, quand on est allé. Quand tu jouais dehors un petit peu de musique, puis que je t'allais te voir, puis là, tu essayais de trouver ta note avec ton cellulaire, puis là, tu cherchais ta toune, puis... Fait que finalement, J'essaie t'as de me fait repiquer cégep en musique, Je joue pas ça. mais t'es pas capable de voir, est-ce que je t'ai accordé en quoi? Non. Attends un peu, c'est par quelle note je le commence? Non, je l'entendais pas là hier. Fuck off! Ça dépend Ouais, c'est des ça. heures que c'est Le pire, c'est enregistré. que ça. j'essaie de me repiquer moi-même. tu sais. C'est moi qui l'avais fait. Mais tu sais, c'est la c'est- perception, ce que tu viens de dire quand tu parlais d'Éric avec le cégep. Moi, je vais te dire honnêtement, je suis honnête, je suis transparent, mais je mens pas. Tu sais, moi, la première fois que j'ai eu embauché Hugo, à t'embaucher ici vers l'entremise d'un agent, ben moi, dans ma tête, c'était le frère d'Éric Lapointe. Puis depuis que je te connais, Hugo, quand tu es arrivé en 20 semaines, ben moi, c'est pas le frère d'Éric, c'est Hugo Lapointe, parce que j'ai découvert quelqu'un qui... Tu sais, honnêtement, je t'écoutais pas avant. Fait que, tu sais, mais j'ai découvert quelqu'un, tout qu'un artiste. C'est que moi, la star, moi, t'es pas le frère d'Éric Lapointe. T'es Hugo Lapointe, C'est ça. un artiste C'est sûr, vraiment... c'est sûr que la perception, Ouais, c'est une perception. tu sais, on sait, de toute façon, qu'on soit frère ou pas, tu sais, les gens, ils font ça, tu sais, on écoute la musique, Vous vous on se fait ressemblez même pas, on fait vous. des associations, tu sais, ça ressemble à ci, ça ressemble à ça, tu sais, on compare, tu sais. Fait que là, que le fait qu'on soit frère, c'est sûr que les gens, ils comparent. Puis il y en a qui vont vite aux conclusions, tu sais, c'est comme... Passer une on soirée. sait bien, hein. tu sais, puis moi, juste avec les musiciens avec qui je joue, pas drôle. j'ai tout le temps constaté, tu sais, quand un nouveau musicien arrivait dans le band, tu sais, ou qui remplaçait, puis qu'il y avait à monter célibataire, à toutes les fois, c'était la même réaction. Il disait « Hey, Chris, j'écoutais la toune là, à la radio, là, moi, ça passait de même, là, tu sais, célibataire, là, mais hey, j'ai repiqué ça, OK. Il se passe de quoi là? Ils se rendent compte que là, d'un coup, hey, c'est complexe la toune, là. Il se passe. Qu'est-ce qui. Je dis, ouais, mais. T'as un peu, là, t'as pas appris les autres. Ouais, mais je l'apprends à avoir bien. Non, 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 mais- c'est quelque chose. On t'a vu aller sa guitare, là, c'est pas... Et puis là, juste avant d'aller non, plus loin, là, parce qu'on a parlé tantôt de l'envers de la médaille, là. Ouais. Là, j'ai juste parlé du Ouais, côté, mais là, il y a- mais il y a en un même côté temps, possible. je veux juste faire short story, là. Ça m'a donné aussi un tremplin, tu sais, une visibilité que d'autres ont pas, au point tel que l'étiquette artiste de la relève, là, je l'ai jamais eu. Jamais. Tu sais, jamais on Mais- m'a présenté comme un artiste de la relève, C'est ça. Hugo Lapointe, Ouais. tu sais. Ben non. On T'as a sorti- rentré direct dans le professionnel, là. Ben, Genre. je dois dire que j'aurais apprécié, moi, avoir l'étiquette artiste Ouais. de la relève. Ouais. Tu sais, ça aurait peut-être un peu dosé là, l'accueil, là, tu sais. Hey, Il a fallu que tu il sois commence. parfait. Ben non. soyez indulgents, tu sais, il arrive fallu que des tu sois au nouveaux, top tout de suite. C'est pas ça, il a fallu que indulgents, tu sois là, parfait tout de les suite. gens n'ont pas à être indulgents envers l'artiste, là, mais je veux dire... Non, non. Mais Ben, c'est drôle c'est ça. parce que tu me parles de ça. En fin de semaine dernière, on avait Louis Bérubé qui était ici, qui est un artiste country, qui est connu au Nouveau-Brunswick et au Québec beaucoup, aussi dans les amateurs de country. Puis moi, ça donne que dans, tu sais, ma nièce est mariée avec son fils. Puis il y a un de ses garçons qui s'appelle Sébastien, qui est un super guitariste, super auteur-compositeur. Il a écrit des tunes à son père. Puis ça a été ça son problème. Lui, il a essayé de percer, mais ils l'ont tellement comparé à son père que, tu sais, lui, ça l'a comme découragé. Puis c'est un auteur aussi, tu sais, c'est un poète. Ben, moi, un c'était avec écrivain. Linda. Puis, tu sais, il a Oui, décidé Linda. de débarquer de ça à cause de ça. Puis, tu sais, il y a un envers à la médaille aussi, le côté familial. Tu sais, quand on est comme en fin de semaine, c'était vraiment drôle parce que Louis, il a fait 2 shows ici. Puis, dans ses petits-enfants, tu sais, il y en avait là-dedans qui n'avaient jamais vu leur grand-père sur une scène. Là. Tu sais, c'était quand même impressionnant. Ouais, là, c'est tu sais. Il y a tout le temps ben ouais. 2 côtés pareils. Tu sais, toi, oui, je comprends qu'Éric Lapointe, c'est ton frère, mais Éric Lapointe, c'est ton... Je veux dire, c'est un artiste que, oui, toi, ça t'a probablement aidé et nu, mais en même temps, c'est ton frère, puis il y a un côté familial là-dedans. Là, tu sais, c'est... Ben, en fait, c'est... Tu peux pas avoir de compétition. Ouais, Ben, y a en tout pas de cas, oui, des compétition, fois, il y a là. de la compétition entre frères. Mais toi, t'as pas de l'air à ce genre. Comme moi, je suis pas en compétition comme ma soeur, mon frère. Moi, je suis là. juste Toi, un t'écoutes la passionné. toune. Je Tu suis fais juste juste un triper, passionné, là. moi. Tu Moi, le sais même pas. j'aime Ça la paraît. musique, puis tu Ben sais, oui. je m'en passerai pas. Tu le sais On même a pas. eu la preuve hier, là, Faut quand écouter je cette disais tonne-là. tantôt qu'on a fini en jam.
faut être des passionnés de musique pour finir de même avec les clients, puis comme tout le monde a son instrument ou sa chambre ou sa gueule. Ça fait longtemps que c'est c'est le de triper de même. musique pour finir nos soirées de même. On dit, hey, t'es quand même fin là, de venir ici, faire toute la rue, vous voulez faire, tu sais, mais si j'avais été chez nous, là, tout C'est seul. quand même fin. Hey, ils connaissent pas, là. J'aurais joué On de la aime guitare, tu sais, je joue tout le temps à la maison, mais tout seul, c'est plate. Ben moi, je peux te dire que dans tous les artistes qui sont venus ici, tout le monde connaît Hugo Lapointe. Tout le monde. Tout le monde. Tous les artistes, je te dis, tout le monde te connaît, puis ils ont toutes une anecdote drôle à conter. Jamais. Parce que Hugo, c'est tout qu'un humoriste. Ça inclut jamais de la boisson, c'est ça que je trouve drôle. Non, hein? jamais. Ouais. Jamais. Ils ont toutes une Parce que tout le anecdote à temps bu quand compter. le monde arrive. J'ai pas compris le bout. Moi, j'essayais de passer Ça comme inclut- si tu ça buvais inclut tout le jamais. temps là, la tu sais. boisson, ça inclut jamais la boisson, je comprends inclut- pas. Ça est tout le temps Non, mais bu. c'est vrai que chaque artiste qui vient ici, ils disent Ah, Hugo, ouais, puis là, ils ont tout le temps quelque chose à me raconter de drôle. Je comprends C'est vrai pas. que, tu sais, c'est pour montrer comment tu es un bon gars, puis Ben, comment je les que entends le monde pas, moi, t'apprécie. ces Écoute, histoires-là, asti, je te perds au provisoire, man. Tu m'en compterais-tu quelques-unes? Ben, Ben, je pourrais t'en compter quelques-unes, mais c'est tout positif. C'est beaucoup des histoires de voyage. Oh. Ah oui, hein? Ouais. C'est là que c'est pas facile, man. C'est là que c'est Mais pas c'est tout facile. sympathique, puis le monde t'apprécie vraiment beaucoup. Tous On les va artistes faire sont un venus petit ici en parlent. FaceTime avec Maddie Bucking. Ouais. Tout, je suis sûre que, me semble, il y en a Ouais, un, c'est avec eux autres. Assurément, il y en a à raconter. Ouais. Me semble que c'est Sébastien qui a comme fait Ah, Hugo, il est fin! J'ai plein d'histoires avec. Ouais, Ah, ils ont il est des drôle. histoires drôles. Je T'as l'aime toujours bien. des histoires, asti. Toi, Martin, parle-nous un peu. Là, t'es guitariste avec Hugo, mais t'es-tu guitariste aussi avec d'autres artistes ou. Non. Non, juste Hugo. Toi, t'as décidé que c'était juste Hugo dans la vie. Ouais, ben moi, écoute, man, moi, j'ai joué de la musique. Ben, je joue encore, mais tu sais, plus guitariste de blues. OK. J'avais mon band Martin Storm Lemay, j'ai roulé ça longtemps. Il y en a sur YouTube. Mais Il chante aussi, Storm Martin, Lemay, hein, ouais, parce c'est ça. qu'hier, il gueulait jusqu'aux toilettes. Il s'en allait pisser, puis il chantait encore dans les toilettes, Des puis il fois, ça revenait. m'arrive. Fait que, Mais pour vrai, depuis oui? 3 ans, OK. Hugo, il me dit t'embarques-tu là-dedans? OK, j'embarque là-dedans. J'ai embarqué avec Hugo. Puis On jouait ensemble Là, à Berthierville il y a une vingtaine d'années. 25 ans, man. 25 ans, Ouais. tu sais, dans les bars. Fait qu'on a fait. On a joué quoi, 2 ans? Au moins 2 ans ensemble, là, c'était à toutes les fins de semaine. Ouais. Puis, ben, Fait c'est que ça. Ça là- me manquait un peu. On rappelle un vieux routier. Il y avait besoin du petit côté rock'n'roll. Puis là, il t'a appelé, puis là, depuis ça combien de temps, là, vous faites des tournées ensemble? 3 ans, là. 3 ans. Ouais, 3 Déjà? ans. Ouais, 3 ans déjà. Ben, on même était pas vu venus le ici, temps c'est à la passer. Côte-Nord, C'est bon, la c'est première bon. shot. Ouais. Tourné Vous sur avez la l'air à- Côte-Nord. Vous avez de l'air à bien vous entendre, par exemple, parce que Non. je vois jamais. Non, 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 non. Pas en tout. non. Moi, je me lève le matin, je parle trop, il crie t'a comme fait ta ta gueule. gueule. Moi, la nuit, je fais OK, là, faut aller faire un reset, man. Va te coucher 5 minutes, calisse. pendant qu'Hugo dort, t'as Martin Sand sur le bord d'une roche en train de faire Non, on s'entend pas bien dans la vie, Non. mais sur scène, là, Ça va bien, je ça dois va dire, ça, quand il se met à jouer, ça me parle. Ça me parle. Ben non, mais là, c'est une blague. Vous n'entendez pas dans la vie. Vous Ben êtes oui, deux c'est une chums. blague. Vous êtes deux chums. Ah, OK. Je pense qu'ils vont prendre un autre shooter. l'entrevue la moins crédible à date. Shooter, parce que Mais c'est après une coupe de shooter, je l'aime. Pas de shooter, je l'aime Hey, pas. moi, j'ai même pas déjeuné un matin. que Là, fait si que on là, prend t'as un un band. shooter, c'est que moi, bien tantôt. T'as un band blues aussi, là. J'ai un band, ouais. Ouais. aussi. Faites-vous des... Écoute, ouais, ça fait longtemps que je joue de la musique. Pour vrai, depuis que je suis tout jeune, mes parents faisaient de la musique. Fait que, Ben, on a un band de blues. aussi. OK. Ça s'appelle Aussi. Les Barbuches et Barbus. Barbiche, Ah. barbu. Bon, Ça, on c'est- a juste pas fait de show encore. Ça, c'est juste Ben, pour- on a fait un. Qui est la barbiche et qui est le barbu? Ben, Parce que c'est vous avez à ça. peu près à la même longueur de... Devinez. Devinez. Ça, Non, vous ça autres, se vous passe avez pas un au saut. niveau du pinch. Non, mais c'est parce que moi aussi, j'ai un répertoire, tu sais, Ben oui. de blues. Tu sais, On de- pourrait que- faire ça à soir que aussi, un show de j'inter- même, hein. J'ai tout le temps Ben, vous en avez aimé fait interpréter une des ou deux, chansons. hein. Hugo, tu sais, c'est un créatif. peu importe ce que c'est, là, là-dessus. que ce soit du blues ou ben non, des Bee Gees. Il peut même te n'importe faire quoi, un là, je blues veux que dire, tu du sauras Beatles. même pas c'est quoi qui te chante, mais mec, tu comprennes le refrain, tu vas faire OK, man, fuck, il a fait ça de même, lui, esti. Hugo, c'est ça. Et il va le faire. En J'aime ça C'est interpréter. Ça, c'est quand il se rappelle des notes. Parce Puis, que la chanson ben, c'est des d'harmonium, il a chansons, pas souvent, été j'ai pas capable. la chance de Ça, c'était faire juste, dans mes faire shows. un Tu sais, je veux dire, il faut que je fasse mes tunes, tu sais, aussi. Fait que, Ah, on a le luthier qui était... Hein, Mathieu Ah ben, Cascajon? Martin, J'ai tabarnak. jamais d'hier.
Il Fait que, ramène ma Pagodin. guitare. Ah non, c'est pas la mienne, ça. Fait que pour me permettre de faire quelques blues de temps en temps, J'aurais dû former ça l'envoyer, un finalement, band hein. qui s'appelle J'ai Les pris Barbus ce chez m'en Barbus, pas mais ils n'ont changé, pas de contrat Ouais, encore. Là. on a C'est pas. quoi, là? Tu te fies aux sales barbes qui ont eu un super grand succès. T'as dit, bon, on va s'appeler Oui, des oui, Barbus oui, chez oui. Barbus, ça pogne dans ce temps-ci? Hop, tu avais dit Genre? Non. T'as-tu vu le lien? Mais Moi, là, j'ai t'as jamais pas fait le compris lien. tantôt quand que Martin il a dit que finalement, c'était pas dans le visage, la barbiche puis le barbu. Non. Ah, OK. OK. Non, on dirait qu'on est en train de faire un podcast des recettes pompettes. Ça, j'aime ça, oui. Non, mais les barbes sont Moi, propres, les autres. ouais. Santé. Santé. Fait que, on va avoir un bon show à soir. Ben oui. Ben oui, on va y aller avec la crowd. Hein? Ben ouais. C'est sûr qu'on s'en va sur un spectacle du Gault-Lapointe ce soir, mais si on sent que les gens ils veulent avoir bien du plaisir et qu'ils embarquent, on va s'en permettre. Là, t'as-tu des projets qui s'en viennent au niveau album ou... Là, je vais le dire à haute voix, là, parce qu'il faut que je me botte là derrière un Oui, peu. hein. Là, je tombe en écriture, assurément. Là, ça fait, 2018, là, le dernier album. Il est temps, il est temps. Puis même les albums précédents, là, j'avais beaucoup de collaborations. J'ai pas l'intention d'en faire pour ce qui s'en vient. Là. Je vais vraiment, je pense, m'isoler. Si je m'isole, je m'en viens ici. Là, ça ne viendra pas de problème. Non, C'est quoi, parce que comme le la matin, dernière fois, là, moi, je te vois une chaîne YouTube. Tu sais, comme beaucoup d'artistes en ce moment qui sont virales, que tu es tellement polyvalent, tellement tu joues plein d'instruments. Mais ça me semble que tu une chaîne YouTube comme ça, Hey, ça sa serait... chaîne YouTube, elle serait de nuit, man. Ben ouais, ça serait de nuit. Ouais. Non, T'appellerais mais pas ça Bleu Ouais. Nuit, tu me t'appellerais disais ça La tantôt, Pointe d'ailleurs, Nuit. que t'étais supposé avoir commencé comme animateur de radio, mais comme avec le COVID, ça avait tombé Ouais, un ouais, peu à ouais, l'eau. ouais. Fait qu'en vrai, il était supposé avoir son émission de radio. Ouais, il me puis, contait ça. Ouais, c'était ça. Moi, j'aimerais Bleu ça que Nuit. tu me racontes. Hier tu m'as raconté ta rencontre au début, quand tu avais rencontré John McGale, puis la gang, c'est Jimmy James. Puis, Ouais. Conte-nous ça. Moi, hier, j'ai trouvé ça super Ben, en fait, intéressant. c'est... Dans le micro, là, C'est que moi, quand j'avais 18 ans, j'étais au cégep, tu sais, tout ça, mais j'allais tout le temps, je passais mes soirées à Saint-Denis, à aller voir des shows de blues, puis des jams, puis de jazz, puis j'étais tout le temps là. J'étais tout le temps rendu là, fait que des Jimmy James de ce monde, Carl Tremblay, puis je les adulais, tu sais, puis... Jim Zeller. Jim Zeller. Tu sais, j'aurais donc Bob Walsh, il y avait Angel Forrest que je voyais en show. Tu sais, j'aurais aimé ça faire. Je voulais faire partie de la gang. Tu sais, j'aurais aimé ça. Tu sais, mais clairement, je voyais bien que ça prenait du talent. Mais tout pour dire, c'est quand j'ai commencé ma carrière, j'ai sorti mes premières tunes, mais je continue à aller au bistrot, puis petit à petit, Carl Tremblay, il me disait, viens, attends, Hugo, si viens chanter une tune, là, j'allais chanter avec. Puis, de fil en aiguille, il m'invite un soir à un de ses shows. Il était à Nicolette. Puis, il dit, viens faire le show avec nous autres. Tu vas être mon artiste invité. J'ai dit, OK, parfait. Mais moi, je pensais que j'étais le seul artiste invité. Puis, c'est là que j'arrive sur place. Puis là, que je me sentais tellement privilégié. Là, je m'en allais jouer avec des musiciens parce que je connaissais le drummer, qui était Boguette d'ailleurs. Le drummer, le bassiste, tu sais, j'étais là, je dis, je vais jouer avec ce gars-là. On va faire la J'étais tout parenthèse content, sur Marc Boguette. Deschaines, puis là, j'arrive là, puis une des premières personnes que je vois assis au bar, c'était Breen Leboeuf, puis à côté, John McGill. Puis là, je vois que le guitariste qui allait être sur la scène, c'était Jimmy James. J'en revenais pas, là. J'ai dit, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Fait que là, ça a été ma première rencontre en plus avec Breen Leboeuf, puis John McGill. Mais tu sais, John était un peu plus réservé. Mais Breen Leboeuf, quel être humain, c'est de l'or en barre, ça n'a pas de bon sens. Fait que ça a été la première... un souvenir mémorable. Tu rencontres un idole de jeunesse. Là, j'ai tellement écouté de C'est Fanback dans ma impressionnant, vie, là, certain. Là. Puis là,
je pète des cordes pendant ma prestation, puis à la fin de la soirée, je voudrais aller faire un rappel, tu sais, je vais aller chanter une tune, je vais aller faire Louis Armstrong, What a Wonderful World, je m'en souviens. Puis, j'ai pas de corde, je vais péter ma corde, j'en ai plus, puis là, c'est Jimmy James qui s'approche, puis qui dit, tiens, prends ma guitare. Je dis, voyons donc. T'as-tu fait attention à ses cordes? J'ai pas pris de pic. J'ai joué avec les doigts. Puis pendant que j'étais en train... Puis là, déjà là, j'étais en train de jouer avec la guitare à Jimmy James. Je capote ma vie. J'étais en train de jouer devant Breen, le bœuf. Tout, mais là, John Miguel, pendant que j'étais en train de jouer, il s'approche puis il monte sa scène avec sa flûte traversière puis il se met à jouer avec moi. C'est clair que dans les dernières minutes de ma vie, je vais penser à ce moment-là, à cette soirée-là. Tu sais, c'est des icônes, tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas Jimmy James, c'est des icônes comme Jim Zeller, c'est comme Carl Tremblay, c'est des superstars, tu sais, les artistes. Tu sais, moi, Jim, on le connaît bien, là. Jim, souvent, quand tu parles à des Hugo Lapointe, à des Kevin Parent ou à des gens comme ça, ils disent que Jim, c'est une star. Là, mais ça, c'est des noms que le monde qui écoute le podcast, peut-être qu'ils ne connaîtront pas. C'est ça le pire. On parle de ces noms-là. Nous autres, on est comme tout impressionnés. Ils font comme... Tabarouette, de qui parle? C'est des personnages. Mais c'est du monde dans le milieu musical qui ont... Sûrement, bien des pubs, bien des affaires de même font affaire avec ces gars-là. Ben, tu sais, comme Jim Zellers, là, c'est ce qu'on se rendait compte. C'est autant le gars de TikTok, Thomas Argouin, qui a évolué par TikTok, qui connaît Jim, que tu dis le nom de Jim Zellers, Thomas, il capote. Guy Bélanger, tu sais. Guy Bélanger qui joue sur... J'aimerais ça. Mais il a joué sur tous les albums, là, tu sais. Souvent, il y a de l'harmonica qu'on entend. Il a joué avec tout le monde. Pas en même temps. On part. Un autre shooter. Non, c'est des blagues. Tabarnak, là. Non, c'est des blagues. Si, il me dit fermer ma gueule. Martin, ferme ta gueule. Ben, balle, c'est-tu? Un shooter pour balle, je suis dans un lancement de programmation d'un théâtre à Sainte-Martine à un moment donné, puis là, il y a plein d'artistes dans ça. On passe back-à-back. C'est ce qui va jouer pendant la saison, puis Jim est là, Jim Zellers est là dans la place. Puis là, moi, je monte sur la scène pour faire avec mon partner, puis on va juste jouer une balade, là, la chanson, c'est « Ouvre-moi », c'est super doux, puis en plein milieu de la toune, Nowhere, Jim qui embarque sur la scène avec son harmonica, il dit « Hey, les gars, on va jouer avec vous autres! » Il part, puis il décolle, mais Jim, tu sais qu'il y a des swings très reggae. Il y a un monde, Jim. En 2-3 notes, si la toune en revirait de bord, là, on était dans le reggae, c'était happy. Il arrive avec sa ceinture, avec 16 harmonicas dans la ceinture. Il y en a qui ont le talent là, de revirer comme ça, juste par la présence. Mais lui, il sait qu'elle est où. Parce que Hugo, il la cherche quand il arrive dans le soir. Jim, quand il est venu 2 fois ici, puis à un moment donné, c'est une anecdote, là, il était, à un moment donné, le matin, il me dit, y a-t-il une pharmacie? Je dis, Jim, il n'y a pas de pharmacie à Godbout, Chris, on n'a même pas de dépanneur. Fait qu'il est parti avec Phil Desouza, qui est son guitariste. Ils ont parti avec Homo, puis avec Pat aussi. Fait qu'à un moment donné, il avait besoin de batterie pour ses pédales d'harmonica. Fait qu'il a arrêté au Dollarama. Fait qu'il y a une caissière de Dollarama. Elle dit, mon Dieu. À Bécomo. Elle dit, vous êtes Monsieur Jim Zeller? Il dit, oui, madame, oui, je suis Jim Zeller. Tu sais, parce que souvent, Jim, il parle de lui à la 3e personne. Honnêtement, fait que là, il dit, allez-vous être... Elle dit, je sais que vous jouez à l'ancien magasin général. Elle dit, madame, allez-vous être là? Elle dit non, je peux pas, mais il dit Jim va vous faire un show. Fait qu'il est dans le Dollarama, il a ouvert c'était à l'automne, il a ouvert son manteau, il y avait toutes ses harmonicas. Il s'est mis à jammer dans le Dollarama. Là, Pat, il me compte, il se dit Cadice, il va commencer à jouer. Il commence à compter le temps. Mais Jim, il a fait à peu près 35 minutes de prestation dans le Dollarama. Dans Marquette avec Homo. Il peut avoir des gars là-dedans. Les gens m'en parlent encore. Ils me parlent du gars. Puis lui, c'était la première fois qu'il est venu ici, Jim. C'est drôle parce que moi, Jim, c'est un vieux chum de là, 40 ans. Moi, c'est un de mes idoles, là, Jim Zeller. Puis quand je l'ai vu, quand il est venu ici la première fois, honnêtement, quand même, j'annonçais Jim Zeller à Godbout. La majorité des gens ne savaient pas c'était qui Jim Zeller. Mais j'ai comme donné beaucoup de billets, j'ai fait des tirages. Je me suis assuré que la place soit pleine. Puis la deuxième fois qu'il est venu, ben, ça a été viral parce qu'il nous a donné tout qu'un show. Puis Jim, c'est un gars qui se promène beaucoup dans place. Mais là, je peux t'arrêter 2 secondes parce que tu as parlé du Dollarama. Mais moi, je me rappelle que Phil et Pat font comme...
OK, une chance qu'il n'est pas gros le centre d'achat à Bécamo, on s'entend. Il y a à peu près Ah, c'est pas 4 Place magasins Versailles, là. là-dedans, là, tu sais, on s'entend. Ben, écoute, dont le si Maxi. je regarde les souliers, Fait que, je me dis, il avait décidé d'aller au Rossi en plus. Ouais. Oh, il a fait la même Rossi. affaire chez Rossi. Je te dis, ils sont partis 5 heures de temps, ils ont fait le Dolorama puis le Rossi. Mais Il est ça, allé au 5 heures. Rossi, il y a quelqu'un d'autre qui l'a arrêté, puis le fil, puis Pat, ils ont fait non, Ouais, on est il est dans parti à 10 h le matin. Là, à un moment donné, je commençais à t'inquiéter parce que, tu sais, quand tu vois une bébite comme Il a Jim fait Zeller 2 places. Ouais, mais on qui parle part de 5 heures, avec tabarnak. Como de Godbout, avec deux Phil, places, puis il a Pat, fait je me deux suis shows rendu dans à le 4 centre h d'achat d'après-midi. Marquette. T'es pas sûr qu'il va revenir, Ben non, là? t'es pas sûr qu'il va revenir. Fait qu'à 4 h, quand ils ont venu, même 4 h 30, là, j'ai dit à Pat, vous étiez où? Parle-moi-en pas. On veut pas en parler. Non, ben, Jim, puis, il a fait- ça a de l'air con, là, mais tu sais, vraiment, les gens de blues, là, faut que tu leur dises les heures, là, parce que c'est pas les mêmes, là, que les, tu sais... Ah, OK, tu veux Guy- partir un gars de blues? Ben toi? non, mais Guy Bélanger, là, mon lancement d'album, là, en 2010, Ouais. il était supposé être là, tu sais, au lancement pour jouer J'aimerais ça que tu m'aimes trop avec Ouais. moi. C'est lui qui est sur l'album. Ouais. Et on part le lancement, mais là, Guy n'est pas là. Tu sais, il a fait son soundcheck. Tu sais, toutes ses affaires sont sur stage. Ouais, mais il n'est mais pas il est là, pas là, là. le lancement, là. Puis là, à un moment donné, quelqu'un l'appelle, tu sais, puis là, il fait Chris, il dit, c'est-tu le show que j'entends en arrière? Là, il dit, ben oui, t'es où? Il dit, ben, je suis au restaurant. Il dit, ben, c'est commencé. Il dit, hein? Commencé? Voyons donc. C'est presque fini. Ben Parce là, que, tu sais, arrive. lancement, c'était à 6 heures, là, tu sais, mais eux autres, ça jouait à 10 heures d'habitude. Ben ouais. c'est ça qui arrive, là. c'est ça Moi, je vais qui te dire, veut. je sais pas si tous les gars de blues, mais excuse-moi, Jim, parce que je sais que Jim nous écoute le podcast, il m'écrit à tous les semaines. C'est correct, On ça, m'écrit salut, plusieurs Jim. fois par semaine. Jim, Jim par qui joue exemple, avec Boguette. Là, on revient à Boguette. Je suis Ouais, mais- encore sur le parenthèse de Boguette. Je l'ai fait tout à l'heure. On va continuer. Ouais, mais pour revenir à Jim, je comprends les heures, mais Jim, il a eu quand même une bonne carrière de déneigeur. Fait que, tu sais, je veux dire, rendu là, c'est peut-être là qu'il a perdu le temps, là. Tu sais, il a eu quand même une très bonne carrière. Écoute. Ça a l'air qu'il fonctionne bien de l'appel, là. Mais la dernière fois que j'ai vu Jim, là, tu sais, j'étais content en tabarouette de le voir parce qu'on était dans un party, tu sais, c'est un gros party d'été, puis là, il y a des gens, ils ont des caravanes, tu sais, puis tout, puis tout le monde va se coucher, puis moi, je suis sur le bord du feu, puis je fais de la musique, puis je suis tout seul, là. J'ai T'es dit, pas couchable. Encore? J'ai dit, comment ça? Puis il y en a un qui était là encore pour veiller avec moi, puis c'était Jim Zellers qui s'était assis à côté de moi, puis s'est mis à jouer de l'harmonica. On a joué jusqu'à ce que le soleil c'est se sûr. lève. Ouais, mais- J'ai rarement vu un gars boire autant de Red Bull aussi d'une soirée à 70 Ah, je ans. peux là. pas mais dire, parce que là, dans il le temps, buvait pas, il il buvait jouait, autant de Jack là. Daniel. Là, c'est au lieu. Ben non, c'est pas du Jack Daniel. Vois-tu, Ouais, ça il y a eu ça Jack aussi, longtemps. c'est un moment privilégié que j'ai vécu. Il y avait C'est sa le bord toune, d'un Jack feu à 5 h le Daniel, matin de- avec Jim Zellers. Ouais. Ouais, mais Hugo, moi, ce que j'ai entendu dire, par exemple, il y a des gens qui ont été dans. Tu sais, parce que vous faites des voyages organisés d'artistes, là, dans le sud, puis il y en a plusieurs qui m'en ont parlé. Ça a l'air qu'Hugo, c'est toute qu'une bête. Pour jouer de la musique, là, il dit des fois, on se levait le matin, Hugo était sur la scène. On y retournait le midi, Hugo était sur la scène. Ouais. Sur l'heure du souper, Hugo était sur la scène. Ouais. Puis à 2 h du matin, il était encore sur Ouais, la mais scène. lui, tu le perds de 1 heure à 3 heures. C'est parce qu'il fait des mini-siestes, genre d'1 heure entre chacune. C'est comme Ben, un quand c'est arrivé, là, En Power fait, nap. il y a quelque chose d'un peu réel dans ce que tu dis. C'est un vampire. Puis, quand je vais vous en conter une anecdote croustillante, là. C'est que dans un voyage, bon, OK, on était où? Je Déjà pense que c'était là. Gozumel, mais je suis pas trop sûr. En tout cas, peu importe où ce qu'on était. Les deux frères étaient là. Et moi, je pense que c'était le premier jour ou le deuxième là, qu'on est arrivé. Je me suis endormi sur la plage. Parce que, tu sais, Avec les le deux monde, frères, il aurait pu ils- s'appeler les frères. mais Je me suis endormi sur la plage, puis pendant que je dormais, il y a des gens qui ont pris des photos de moi. En fait, les deux En train frères, de brûler. avec genre des oreilles de lapin, puis un pénis gonflé en ballon, là, tu sais, pour flotter sur l'eau, là. Bon, en tout cas, un genre J'aime de ça, photo ouais, bizarre, ouais. là. Et Tout cette pour te photo-là, mettre en- c'est promené sur le resort toute la semaine, là. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, fuck. Je m'endors plus Il n'y a jamais. pas eu un chat qui va me voir dormir ici. Fait que t'étais sur la scène, tu jouais de la Fait que j'ai musique. tenu parole, voyage après voyage. T'avais peur de te poser encore avec un pénis? Ah, ça arrivera plus jamais. Faut être sûr. Mais ça, me semble que je l'ai entendu, cette histoire-là. Ah, ouais, hein? Moi aussi, me semble que j'ai entendu. Ouais. Fait que Mais- c'est pour ça que je suis tout le temps là. Puis dis-moi Mais- non, dans tout. Mais j'ai le plaisir de voir les levées de soleil. Ben, c'est les vrai, couchers à de Godbout. soleil. Les levées de Tu fais des soleil. power les naps couchers de en- soleil. Ce qui est le fun de savoir, c'est que
moi, je me fie vraiment à Hugo parce qu'il y a quand même une carrière de spectacle, de gars qui se couche tard. Puis il m'a dit que c'était la première fois qu'il voyait le soleil se lever à 3h15, puis c'est arrivé à Godbout. C'est arrivé à Godbout. C'est arrivé à Godbout. Tu peux le dire. Dis-moi non, dans tous les artistes, là, parce que tu as fréquenté beaucoup d'artistes, là, c'est laquelle qui... Je sais que tu as parlé de Breen tantôt, de Jesse puis de John McGain, mais y a-tu quelqu'un, un artiste avec qui tu as joué, tu t'as dit « Wow! » C'était vraiment ton rêve à côté, puis t'as eu à fraterniser avec, jouer de la musique avec. C'est laquelle qui t'a le plus marqué dans tout le lot d'artistes avec qui tu as joué? C'est l'heure des fruits de mer, là. C'est l'heure des fruits de mer. Si je l'ai trouvé, une crise de cabaret de fruits de mer. Je savais que j'étais pour trouver ça, cette affaire-là. Hey, là, je m'excuse, mais moi, j'ai fait ta question c'est pas mal dur à répondre. Tu manges ça à la première shot? Tu sais, effectivement, là, j'ai joué avec beaucoup d'artistes. J'ai eu la chance, tu sais, comme des moments, je fais comme, wow, tu sais. Dernièrement, même, j'ai revoyé une vidéo là, de l'émission qu'on avait faite, La Pointe et la Pointe. Puis que je me voyais en train de chanter une tune des colocs avec le colocasse. Ou bien non, que je chantais Les gars d'Espérance avec Paul Piché. C'est vrai. Tu sais, je suis allé chez Linda Lemay, tu sais, je l'ai vu, elle débarquer, elle dit « Ah, quelle toune serait bonne pour toi? » Elle dit « Attends un peu, je reviens, puis elle revient, puis elle a 8 livres dans ses mains. Puis là, elle dépose ça, puis chaque livre c'est une année, tu sais, c'est 2001, 2004, tu sais, puis tout. Là, elle dépose ça, puis ils sont tous pleins, tout écrit au propre, c'est tous des textes. Elle fait comme, ah, OK, elle pogne 2004, elle ouvre ça à moitié. Celle-là, c'est tu sais ce que ça va, là? C'est la toune pour toi. Tu sais, je chante sur un show de Ferland. Je rencontre Jean-Pierre Ferland. Tu sais, ma rencontre avec Jean-Pierre Ferland. Je dis, hey, Monsieur Ferland, après le show, je vais aller le voir pour le remercier. Tu sais, je dis, Monsieur Ferland, il dit, hey, attends un peu. C'était-tu toi, Sandman? Non! Je dis non. Il dit, OK, qu'est-ce qu'il y a? Moi, M. Ferland, moi, je peux te dire qu'une shot que j'ai trouvé impressionnant, c'est quand j'ai vu Claude Dubois arriver ici l'été passé. Ouais. Puis je m'en allais, comme j'étais conseillère dans le temps, fait que je m'en allais d'un caucus municipal. Je sors dehors, je le vois là, je fais comme... Là, j'ai vraiment bugué 2 minutes. Là. J'avais l'air d'une épaisse. C'est là que t'as chanté « Valérie, même pas. J'ai dit « Monsieur Claude, qu'est-ce que vous faites ici? » Il dit « Je viens manger. » OK, mais on venait d'ouvrir. Là. Ben, ça a l'air qu'il faut venir manger sa Côte-Nord. Ça a l'air qu'il faut venir manger ici sa Côte-Nord. J'ai dit « Ben oui, je suis très heureuse de vous servir. » Là, je colle mon chum. Ouais. Chris mange juste du spaghetti. Non, mais le running gag, ouais, chérie. Il mange juste du spaghetti. Il veut rien manger d'autre. Ah, j'ai tout essayé. Oublie ça. Oui, mais le running gag là-dedans, tu sais, quand il est arrivé, oui, c'est ce que tu dis est vrai, mais à un moment donné, moi, tu sais, quand j'ai été parler, il m'a dit « Ça a l'air que c'est un incontournable sur la Côte-Nord. » Et puis je dis en plus, M. Dubois, nos burgers sont vraiment bons. Oui, j'en ai entendu parler, mais moi, je vais manger un spaghetti. Mais là, je viens de vous dire qu'il y a des burgers. Là, son accompagnatrice, qui est son agente, elle me dit « Ouais, elle dit, lui, il mange juste du spaghetti. » Ouais. Fait que j'ai dit... Non, mais il y en a qui mangent juste de la poutine. Es-tu bonne, mon imitation? Ça a l'air que... Il m'a déjà interviewé, Claude. Ah oui? À la radio. C'est impressionnant pareil. Puis il a trouvé que j'étais pas très loquace. Non? Non, il dit... C'est sûr que l'envoyer avec les locaux. Ah oui, mais quand je suis sorti du bout pour aller aux toilettes, ça a l'air qu'il a dit à mon partenaire, il dit « Hey, Chris, il n'y a pas moyen de faire sortir Chris plus que 2 mots, lui, tabarnak! » Ah oui, tabarnak. Parce qu'il était pas habile, parce qu'on voit qu'il était quand même très facile à couper. Non, j'étais intimidé, Chris. Claude Dubois, c'est qui me... C'est sûr que c'était intimidant. Attendez, Monsieur Dubois, si vous écoutez le podcast, voici le truc pour faire parler Hugo. Oui, je sais pas, sont où vos petites caméras ici? Non, hein? C'est quoi? Tu fais plein de niaiseries depuis tantôt, puis tu le sais pas, hein? Je le sais un là, t'as amené ton crâne, puis t'as pété mon crâne. Je l'ai pas pété, il était pété. D'après moi, il y a quelqu'un qui a essayé de gruger le bout à quelque part. Mais pour répondre à ta question... Ou bien que... Parce mais fait de quoi hier, c'est drôle parce que j'en ai parlé hier soir en revenant d'ici. Tu sais. Non, tu m'as pas parlé. Parce qu'il y a effectivement des artistes que j'ai rencontrés que j'ai eu, non seulement, c'est pas... c'est au-delà d'être impressionné. C'est que j'ai eu une réaction physique. Tu sais.
Il s'est Les passé genoux, quoi, là? les genoux, Ah ouais? ça, ouais, il en C'est parle. quoi qui s'est passé? J'étais vraiment Tu surpris. sais, quand on dit il m'a ça. l'expression « les genoux qui claquent Ouais. », c'est pas une expression. Non, C'est c'est hier ça. qu'il m'en Ça a peut parlé. vraiment là. arriver, que les genoux qui claquent. Et moi, comme je vous ai dit, je voulais pas être chanteur dans la vie. tu sais. Puis Hugo, Mais il j'ai quand même, n'y a pas genou claqueux. j'ai quand même voulu aller. J'ai quand même pas voulu, mais j'ai quand même fait des auditions, tu sais, pour participer à des Ouais. comédies musicales, genre. Ouais, ça, Dont Le Petit Prince. OK. Et je vais faire une première audition, tu sais, puis là, ils entendent la pièce, puis ils me disent, bon, écoute, je sais pas qui t'a donné ce rôle-là, mais il dit clairement que T'avais quel rôle? je sais pas c'était lequel, la première chanson, mais ils m'ont dit clairement, c'est pas la bonne tune pour toi, c'est pas le bon rôle, tu sais, fait qu'il dit, tu peux-tu aller chercher une cassette à telle adresse, tu sais, parce qu'on n'est pas à l'ère Internet, là. Là, j'étais allé chercher une tune, mais il dit, il faut que tu sois, sauf que là, ça serait demain matin à 8 h, tu sais, fait que là, moi, il est 6 h le soir, on va chercher la cassette. J'écoute ça, puis mais là, je joue le soir, moi, dans un bar, de 9 h à 3 h du matin. J'en reviens à 3 h du matin. J'apprends la toune, mais là c'est une toune, c'est le mathématicien du Petit Prince. Et là, c'est une toune là, de calcul, tu sais, ça dit des chiffres tout le long. Hey, c'était compliqué là-dessus, mais je passe au travers. J'arrive le matin à 8 h, puis là, je suis prête, là, le pianiste il est là, puis il dit « OK, on y va ». Là, il dit non, il dit « On attend quelqu'un ». Je dis « OK ». J'attends, puis à un moment donné, il y a une petite boule noire frisée qui rentre, habillée en cuir, pas plus grand que 5 pieds 1. Il s'assoit. C'était Richard Cocciante. OK. À 8 h le matin, là, moi, j'ai appris la toune pendant la nuit. J'ai pas vraiment dormi beaucoup. Tu sais, je l'ai appris, là, mais... Et là, je vois que c'est lui qui est en avant de moi. Tu sais, j'avais fermé le bar avec une de ses tounes la veille, là. Tu sais, c'est comme... Et là, je me mets à chanter. Puis en même temps que je suis en train de chanter, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui marche pas. Tu sais, je regarde en bas, puis je vois mes genoux. Clac, clac, clac. Ça claque, là. Je peux rien faire, là. Je suis en train de danser, là, du twist ou je sais pas quoi, là. Quand la toune a fini, tu sais, il dit « C'est beau, merci ». J'ai dit « J'imagine que vous n'avez pas besoin de voir comment je bouge. » Dans la tête, Hugo, il y avait encore. J'ai réussi quand même à faire de l'humour, là. Ils ont dû à rire à la fin de journée, là, tu sais. Mais les genoux m'ont claqué, là. Je pouvais rien faire. On s'entend que j'ai pas été pris, hein? Puis, Ben déjà, tu me dis que tu as auditionné pour des comédies musicales. Franchement, je t'imagine mais- pas en train de danser puis de chanter en même temps. Ah, mais je Ouais, cherchais ben- pas le genou, le genou claqueux, il cherchait pas, là. il cherchait quoi? Le genou Non, claqueux. non, ça faisait pas partie d'une danse qu'il cherchait, ça. Là, tu peux peut-être nous faire une petite démo de danse, nous montrer ça. Elle claque Non, le dos. non, merci, non, merci. Puis une autre personne. Tu changes de sujet, hein? Ouais, non, je change pas de sujet. Je veux continuer. question, là. C'est une autre personne qui m'a fait. C'est Mathieu Langevin. OK. Maintenant, Matelaine. Ouais. Avant Matelaine, Mathieu, on est dans le sud, puis il joue avant moi. Puis il est tout seul. Il est tout seul avec sa guitare. On est sur le bord de la plage, puis tu sais, moi, je manque un peu le début de son show, tu sais, puis là, moi, je m'en viens, puis là, j'ai un trajet à faire, puis il faut que je traverse une rue, tu sais, avant d'arriver sur le site, puis là, je traverse la rue, puis en traversant la rue, tu sais, je me dis à moi-même, on va te leur mettre ça dans les dents. T'es content? Ça va être tout un show, ça, on va être dedans. Et j'arrive sur le site, puis là, le monde commence à me dire salut pendant que lui est en train de chanter, puis pendant que le monde, je salue les gens, je l'entends, tu sais, en arrière. Puis je connais pas Mathieu. C'est la première fois que pas c'est la première fois que j'entends parler de lui. Je sais qu'il avait fait... je connais son parcours, mais je l'avais jamais entendu. Et là, je l'entends chanter en arrière. Puis je fais comme... OK, hey, il chante en tabarnak. Tu passes après lui. Là. Les genoux, J'ai ils dit, claquent. il chante encore, ce gars-là. Et là, je serre les mains, je salue, puis là, Hugo, ça va? Puis là, je fais comme... Oh, ouais. Ma voix était partie se coucher en courant. OK. Elle était fucking partie, là. Elle était plus là. Elle était là, 2 secondes avant, elle traversait la rue. Là. Je l'ai entendu chanter, ma voix est partie en courant. J'ai capoté, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, ça me. Tu sais, c'est après, là, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce qui s'est passé, c'est mon cerveau. Il a Ça, c'est- pogné une coche quand je l'ai entendu bugué. chanter. C'est quand on t'a perdu C'était- 4 jours, ça. Puis, à la fin du voyage, j'avais dit à ses parents, j'ai dit, hey, votre gars, là, je
sais pas si lui il réalise ou vous autres ou quelqu'un, là, mais j'y Ça va laisse être quelque quelques années, puis il va tasser tout le monde de l'industrie du C'est ça country. qui- Ça c'est n'a ça, pas de dans bon le sens, micro. cette petite C'est voix-là. ça qui arrive en ce moment un peu. Puis c'est ça qui arrive. Exactement. Non, c'était... j'ai pogné de quoi. J'ai pogné de quoi, puis ça a été physique, la réaction. La voix est allée se coucher. Comment l'expliquer? Ouais, c'est dur à expliquer. Ouais. Puis Fait même que, quand ça t'étais- répond à ta question, hein? Oui, ça répond très bien à ma question. Puis c'est drôle parce que la dernière fois que tu es venu, on avait jasé parce que la semaine d'après toi, c'était Ced Auger. Puis tu m'avais dit, hey, attends un peu, moi, tu sais, ma blonde, elle connaissait Ced parce qu'elle est plus sur les réseaux sociaux. Je sais que Ced est plus populaire sur TikTok, ces réseaux sociaux-là. Puis tu m'avais dit, la première fois que je l'ai entendu, je disais, mon Dieu, on dirait qu'il imite mon frère un peu, mais tu m'as dit, hey, tu vas voir, il est bon, le gars, là, il est bon, là, tu sais. Ben, finalement, après avoir passé une soirée avec, j'ai dit, non, Chris parle de même. Non, mais c'est vrai que tu m'avais dit qu'il était bon, mais c'est vrai que c'est des artistes qu'on connaît moins parce qu'ils exploitent d'autres plateformes. Puis que là, quand tu les vois en spectacle, ils ont comme leur public, puis ils sont vraiment talentueux. Là. Ben, c'est T'avais sûr raison. que quand j'entends quelqu'un, moi, qui. J'ai l'impression qu'il a de l'air à forcer son affaire, tu sais, pour que. Ouais, ça sent Je de dis, même. ouais, ça manque de naturel, ton affaire, tu sais, mais je pense. Je pense pas que j'ai dit qu'il y avait de l'air de le limiter, mais c'est clair que c'est sûrement que Non, mais j'ai c'était dit ça y ressemblait beaucoup. Ouais, c'est ça, peut-être plus ça y ressemblait Mais qu'il tu sais, quand tu le rencontres, là, tu te dis, Chris, il aurait beau essayer de faire autrement, il peut pas, là. Non, c'est Non, sûr. c'est ça. C'est ça, sa voix. C'est le même broyage, c'est tout. Hey, ça Ouais. serait le fun que tu nous fasses une tourne, Hugo. Ça te tente-tu, une petite tourne au bar comme ça, de façon familiale? On voit que Martin, lui, il reste assis. Il fait comme. malade. Je l'accompagne-tu ou je l'accompagne pas? Ta guette orange, là. Avez-vous une demande spéciale? Ben non, on va te laisser aller. Fais-toi une demande spéciale à toi. Qu'est-ce qui t'inspire? Ouais. Fait que c'est quoi qui t'inspire à Godbout en ce moment, là, que tu as le goût de nous interpréter? Longeons ton sel en podcast, Non, c'est oui. parce que je vais faire un direct. I see trees of green and red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, said, how do you do? They're really saying, I love you. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands and said, how do you do? They're really saying, I love you. Yes, sir.
hear baby cry. And I watch them grow. Yes. Then much more did I never know. And I think to myself, yeah, that's a baby daddy. The one I watch out for world, yeah. But it's not to hear, it's not just stop to you, Papa, to receive yes, I think to myself, what a wonderful world. Surtout un gars debout. Oh, yes. Non, mais c'est quoi tu disais, Martin? Comment ça s'appelle, les gens de Godbout? Oui. Non, c'est qui a inventé Godbout? Non. Hostie, comment on les appelle, les gens de Godbout? Les Godboutois. Puis les femmes, les Godboutoises. C'est qui Exactement. qui a inventé la chaise? C'est comme... Un gars debout. Christ. Un Godbout. Un Godbout. T'es un gars debout, toi? Mais là, hier, on est allé voir la rivière. Hop, moi, je t'ai ramassé à 2 heures. Là, on a vu le gars debout. T'es un gars couché, toi, à 2 heures. On a vu la rivière de Godbout. Godbout? Ouais. La rivière Godbout. La grande ou la petite rivière? C'est la rivière Godbout, là-bas? C'est la grande Je l'ai rivière. amené Parce que ça. là, on est arrivé au bout, puis là, on a dit ça, c'est la rivière, puis il y avait un gars qui était debout en avant. Ça, c'est le gars debout. C'est lui, le Godbout. On est là. Exactement. Fait que, à soir, Martin et Hugo sont en spectacle avec nous. C'est sûr que là, on est en différé. Ça va sortir sur YouTube jeudi. Fait que les gens qui vont voir Hugo et Martin ce soir, c'est sûr que la prochaine fois que tu vas venir, Hugo vont vouloir te revoir. Merci énormément. Là, on l'a même pas vu. Fait que c'est sûr qu'on Après veut le ce revoir. podcast, ni queue ni tête. Oui, un podcast franchement, un peu désorganisé, mais ça va être super bon. désorganisé. Hey, Ouais, c'est pire de la gang, je trouve. Ça a été Aucune très- Le organisation. pire, la gang, Non, hey, mais c'est le pas fun, le pire. ça. C'est le fun. Non, mais je te parle au niveau de l'organisation. Je suis vraiment content d'en faire partie de Hey, cette zone-là. On a avait tout besoin parlé, Des affaires de même. Désorganisé quand tout le monde parle en même temps. C'est ça que je voulais dire. C'est vrai. Ben, ça, c'est Martin, ça. Puis en Il est plus, pas Martin, habitué. gars, il est parti avec mon crâne. Moi, je jase pas mal. Tiens. En tout cas, ce sera un spécial Tu sais, moi, blooper. C'est ça, the worst interview. Ça, c'est du niaisage. C'est un podcast. Fait que moi, je dirais, pour finir le Ah, podcast, c'est là que tu commences ton petit podcast. pour finir le podcast aujourd'hui, fait que là, on va se dire à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a Bye. Adam Kirch qui va être ici le week-end qui est prochain. hot, lui. Adam, moi, c'est un gars qui est un super guitariste. Il a gagné plein de prix à Ah oui, Nashville. ça a Partout. joué avec... Adam s'en vient ici la Café semaine Lee. prochaine parce que j'étais supposé d'avoir Doug Saint-Louis qui était annulé. Puis Adam m'a appelé. Il m'a dit, moi, je vais aller te voir. Solidarité. Je m'en vais chez vous. Je vais voir Godbout. Fait que Adam Kirch va être ici la semaine prochaine. Oui. On a Yann Perrault qui s'est Yann rajouté Yann aussi Perrault en qui même s'en temps que vient Sébastien. aussi, là. En même temps que Madiba. En même temps que Madiba au mois de juillet. Pour ce soir, ça va être un super show. Je sais que les gens ont hâte d'être là. Chérie, toi, avant de prendre votre dernier shooter qui était... Je vais aller manger mes toasts de déjeuner avant, ça te dérange OK. Non, mais pas. moi, je pensais que, tu sais, parce que vous avez quand même le record. Dans le podcast, en ce moment, Sébastien, probablement, c'est le record des shooters. Hein? Ils en ont bu pas mal. Ah ouais, mon Dieu, la barre était pas haute. Ouais, la barre t'es pas haute. Moi, je finirais là-dessus. J'essaie de faire attention d'habitude. Chérie, bonne semaine. Tu veux-tu parler Oui. de nos réseaux sociaux, des gens qui veulent Bien sûr. s'abonner? Faut qu'on aille nous suivre, s'il vous plaît. YouTube, le podcast Ancien Magasin Général. Facebook, le Resto Pub Ancien Magasin Général, ainsi que sur TikTok et sur Instagram. On n'est pas dur à trouver. Si je peux me permettre, parce que plus que ça s'en vient, hein, parce que Adam, quand l'émission va passer, il s'en vient. Là. Oui, ça Oui, vient, c'est ça, exactement. Moi, là, je l'ai vu en show. Il faisait la première partie de Philippe Seyss à Montréal. Puis, c'est un des fucking meilleurs shows que j'ai vu de ma vie. Le gars tout seul avec sa guitare, là, incroyable. C'est à voir. Manquez pas ça. Vous êtes chanceux d'avoir ça dans le patelin ici. Puis je vais te dire, moi, j'ai jamais vu Adam en show. J'ai parlé beaucoup dans Tu les vas derniers capoter. mois. Puis moi, Jim m'a dit la même affaire. Jim Zeller m'a dit, attends de voir Adam.
Ben, moi, je l'appelle la dame. Je pense que ça dépend de la langue. J'ai vraiment Ah, tu vas hâte. pogner de quoi? Moi, j'ai pogné quelque chose, là. ça Il a a complètement éclipsé la deuxième partie. OK. OK. Fait que, Quand il dit ça, on aurait dit qu'il aurait le goût de dire « J'ai pogné un semi-croquant quand je l'ai écouté. » fait que c'est vraiment un podcast très désorganisé. Fait que, hey, merci. Tu veux-tu parler de nos réseaux sociaux? Tu n'as-tu déjà parlé? Ben oui, j'en ai Parce que parlé. là, t'as commencé avec les réseaux sociaux, puis t'as fini Là, avec là un j'étais comme semi-croquant. mêlé qu'un semi-croquant, c'est ça, hein? J'étais mélangé, ouais, j'étais mélangé un peu. Fait que, merci tout le monde. On est encore Hey, là. je monte ma belle camisole parce que je suis fière. Regardez. OK. Fait que, on est encore là. Fait que, bonne semaine à tous. Puis merci les amis encore une fois. Encore 2 êtres exceptionnels qui sont parmi nous, qui font partie de la famille de l'Ancien Magasin Général. Exactement. Merci à vous autres. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.